Pour cette deuxième vidéo Gulf historique, je vais rouler avec une F1. Et oui, une F1 des années 80, complètement mythique, de l'époque Prost Senna que vous connaissez tous. Je vous propose qu'on aille la voir. Regardez, elle est là. La Leyton House March 871 de 1987. Hop là, petit retour en arrière, vous en avez l'habitude maintenant. En 1987, l'écurie March fait son retour en Formule 1 après 5 ans d'absence, soutenu par le groupe immobilier japonais Leyton House qui impose cette fameuse couleur turquoise. La March 871 que j'essaye fait son apparition lors du deuxième Grand Prix de la saison 1987 à Saint-Marin avec l'Italien Ivan Capelli à son volant, récent vainqueur de la Formule 3000 l'année précédente. Le châssis de cette monoplace est justement proche de celui d'une Formule 3000 adapté à la Formule 1. C'est au Grand Prix de Monaco, lors de la 4e épreuve de la saison, que la March 871 marque ses premiers points. Capelli réussit malgré son départ en fond de grille à terminer 6e à 2 tours d'Ayrton Senna qui lui a remporté son premier Grand Prix. Le reste de l'année est bien plus compliqué pour Leyton House March F1, avec de nombreux abandons mécaniques et seulement 2 top 10 en Hongrie et au Portugal. Pour l'anecdote, la saison 88 sera bien meilleure avec l'arrivée d'un jeune ingénieur nommé Adrian Newey qui se voit confier la construction de sa première Formule 1, la Leyton House March 881, bien plus performante et qui permettra à l'écurie de décrocher son premier podium. La livrée est juste magnifique. Le moteur est ouvert, ce qui était de plus en plus rare à cette époque. Faut se rappeler... Les autres McLaren, Ferrari de cette époque commençaient vraiment à avoir des carénages fermés. Et on est pile poil entre deux époques. C'est-à-dire une époque où les châssis étaient vraiment à l'ancienne, des années 70, vieillissants et très dangereux, à une coque carbone. Mais celle-ci, voilà, comme c'est une base F3000, garde le look vraiment vintage, avec justement donc pas de prise d'air, un moteur apparent. Donc c'est vraiment un mix entre du carbone et des vieux éléments. Je la trouve juste incroyable. Ça m'impressionne tout simplement de me dire que je vais rouler là-dessus. Voilà, donc je vais découvrir l'intérieur, je vais aussi vous le montrer et c'est juste fou. C'est juste fou. Regardez, je vais essayer de monter dedans. Alors on m'a un peu expliqué comment elle fonctionnait. Hop, déjà c'est hyper exigu. Hop, avec les Air Force, c'est un peu trop serré sur le pédalier, mais c'est pas grave, on le voit pas. Là j'ai remis le volant. Alors déjà au niveau des épaules, c'est ultra serré, je peux à peine respirer pour tout vous dire. Par contre la position est franchement parfaite. Tout à l'heure les mécaniciens anglais m'ont demandé si je voulais faire un siège. Là je suis assis sur le carbone, il n'y a pas plus confort. Donc maintenant venez voir l'intérieur. Donc là ici on a le Master On avec l'ignition. Donc là c'est ce qui va nous permettre en fait de mettre le contact dans la voiture. Vous le verrez de toute façon dans toutes les voitures de course qu'on essaye, il y a toujours ce bouton, peu importe les années. C'est un peu comme la clé de contact pour vous. Donc ensuite, on a la pompe à essence qu'on doit activer pour démarrer la voiture et qu'on doit couper ensuite quand on commence à rouler. Le feu de pluie qu'on ne met pas parce qu'ici il pleut pas. Et ensuite, c'est à peu près tout. Il y a la molette de répartition de frein toujours qu'on a dans un coin ici qui est toute petite. Et comme c'est une voiture des années 80, on retrouve encore cette boîte de vitesse à levier, une boîte de vitesse mécanique pour lesquelles il faut qu'on fasse un talon pointe. Je pense que c'est une des dernières F1 de ces années-là à avoir une boîte mécanique. Une boîte 6 vitesses, donc pour vous dire c'est encore plus difficile parce que les anciennes F1 en fait avaient juste une première pour démarrer et ensuite il n'y avait que 4 vitesses pour rouler. Celle-ci elle en a vraiment 6, donc c'est vraiment une voiture à mon avis très difficile à rouler. Je pense que ça va être encore une fois le point le plus important. Ensuite on a un seul compte-tour, voilà, c'est la seule vraie indication qu'on a qui nous permet de ne pas faire de sur-régime et 2 petits indicateurs de température qu'on ne doit pas dépasser. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit habitacle de la Leyton House 871 de 87. Qui est super impressionnante, rien qu'à être dedans comme ça à l'arrêt, donc j'imagine même pas quand on aura mis la combi qu'il faudra partir en essai. Allez, on va mettre la combi. On voit hyper bien les roues et tout, en fait on voit tout. C'est ce qui est le plus impressionnant en fait, donc j'ai hâte d'y aller autant que j'ai un peu d'appréhension, parce que ça va aller vraiment vite et je pense que c'est la voiture la plus... J'ai réfléchi tout à l'heure, je crois que c'est la voiture la plus puissante que j'ai jamais essayée.
a démarré, je peux plus faire machine arrière. Allez, c'est parti. Il est gai. Rien que là, en faisant quelques mètres, le feeling est juste incroyable. Pardon tout le monde. Allez, on se retrouve dans la pit lane, le feu est déjà ouvert. Je crois que j'ai des pneus neufs en plus, qui est absolument génial. Je vais essayer de prendre la mesure de cette létonnage, je vais essayer de vous parler aussi. Je pense que ça va vraiment pas être évident. Je fais ce que je peux. Allez, c'est parti. J'ai fait quelques mètres seulement. 9.
voilà, on en a terminé avec cette Leytonhouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un feeling de dingue. C'est vraiment pas facile à rouler, surtout avec les vitesses. À la fin, j'ai commencé à trouver un peu mon rythme. Mais juste rien que le fait de rouler avec ce genre d'auto, c'est juste un truc de fou, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On fait un débrief en sortant. Bon bah ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal, c'est vraiment pas facile à rouler. Je respecte énormément les mecs de cette époque parce que dans les années 70 c'était difficile parce que c'était dangereux. Là c'est difficile parce que la voiture est difficile. Rouler dans une voiture de F1 des années 80, franchement c'est juste un truc de malade, quoi. La voiture elle est incroyable. Moi je suis pile avec une voiture entre les coques carbone et les voitures à l'ancienne. Donc les voitures des années... début des années 80 qui était encore vraiment vieille, quoi. Là on voit on a encore le moteur apparent et tout, et pourtant c'est une coque carbone, donc on est vraiment dans un entre-deux. Et la puissance que ça fait, il y a deux trucs. Le premier c'est la puissance, c'est hallucinant. Franchement je sais pas combien on est arrivé au bout là-bas, mais c'était un truc de fou. Et après il y a la vision, parce qu'en fait bah, on a la tête très sortie, et du coup on voit tout ce qui se passe. Donc on a un peu une espèce de vision omniprésente sur la piste qu'on n'a pas dans plein d'autres voitures, même qu'on n'a pas dans le proto, qu'on n'a pas dans les voitures modernes avec la sécurité, etc. Donc là en fait, on va aussi vite qu'une F1, mais on a l'impression d'être dans un kart, quoi. Donc c'est hyper impressionnant. Et puis voilà, et puis il y a cet aspect mythique, presque mystique de rouler dans ces voitures-là, que je voyais dans des documentaires, ou quand on les voit rouler on se dit c'est impossible, etc. Alors c'est possible, mais c'est chaud. Bon voilà, on en a terminé avec cette marche Leytonhouse de 87 avec cette livrée mythique. J'espère que vous aurez aimé rouler avec une voiture de F1 des années 80 au Gulf historique, là comme ça à Dubaï, c'était juste un truc de fou. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes et encore plein d'essais complètement dingos. Ciao!